La société Altran a-t-elle licencié abusivement 14 salariés au moment du Covid sur le site de Toulouse-Blagnac? Les prud'hommes vont trancher cette question. L'audience avait lieu ce lundi, Nicolas. Oui, 14 salariés concernés à Toulouse, une dizaine d'autres à Paris. La question est de savoir si la société a pris comme prétexte le Covid pour licencier des salariés en période d'essai. Explication de Christophe Nedart et Virginie Beaulieu. Cela fait 3 ans que Marc Chauvet attend cette audience et que justice soit faite. En avril 2020, en pleine crise du Covid, Altran met fin à la période d'essai de cet ingénieur. Visiblement, ce ne sont pas ses qualités professionnelles qui sont en cause. Au préalable, j'avais reçu donc un appel de mon responsable. Il me dit, sous forme un peu masquée, que bon, c'est plus à cause de la pandémie que de mes compétences. Ils sont 14 à avoir subi le même sort dans le sud-ouest. Comme cet ex-salarié d'Altran qui souhaite garder l'anonymat, 3 ans après, elle reste marquée par ce départ forcé. Ils n'ont pas du tout été humains. J'aurais préféré que l'on trouve d'autres solutions, que l'on discute, même mettre sur pause, je ne sais pas, la période d'essai ou le recrutement et qu'après on revoit. Mais là, ce n'était pas du tout humain et en plus, pendant la crise, c'était impossible de trouver du boulot. Donc je suis restée presque 2 ans sans boulot et sans revenu. Altran, c'est le leader de l'ingénierie mondiale. Il dispose de 3 agences dans la région toulousaine. Pour les syndicats, l'entreprise a réagi dans l'urgence en pleine crise sanitaire, alors qu'elle aurait bénéficié du dispositif d'activité partielle de l'État. Ils ont voulu sécuriser au maximum leur marge, c'est-à-dire se débarrasser d'une part des salariés qui pouvaient coûter et bénéficier des aides par la suite pour les salariés qui restaient. Ils ont voulu gagner sur les 2 tableaux. Devant le tribunal des prud'hommes, les ex-salariés ont demandé une requalification en licenciement économique, ce que conteste Altran qui estime que ces ruptures étaient justifiées. Le jugement des prud'hommes sera rendu le 12 février 2024.